On m'a dit si tu sais pas, fais pas. Donc je ne fais rien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on a des invités, c'est-à-dire tout un peuple sur mon menton. On va faire un get ready with me. Donc j'ai préparé quelques trucs comme ça, je vais improviser. J'ai juste sorti deux nouveaux produits que j'ai jamais utilisés, qui ne sont pas nouveaux en magasin. Donc c'est un fard à paupières de ELF couleur or. Je sais même pas si c'est un pigment ou si c'est une crème. Je ne sais pas à quoi sert cet emballage puisque tu peux le casser en deux. Pourquoi ils nous ont fait chier avec ça? Et j'ai un rouge à lèvres Twist Up d'Annabelle que j'ai pas essayé, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelle Heartbreaker. Je me suis dit que les deux ensemble ça va faire limite un look des fêtes. On va commencer par les yeux, donc découvrons ce produit de ELF. Mais tout d'abord, approchez-vous. C'est un peu mousseux. Non, ça va, c'est léger. Genre c'est pas du gros pigment dans ta face. Non, c'est un joli or. Je sais pas si ça va tenir. C'est écrit longue tenue. Ça va être la surprise. On est en train de planifier une journée à New York avec Mathieu. Alors vous allez me dire, mais elle est folle celle-là. Oui. On va prendre l'auto pour y aller. Et on va y aller juste pour 24 heures en fait. Parce qu'on a, ma meilleure amie va être à New York. Elle habite en France, Valérie, salut. Elle habite en France et elle va être à New York pour la semaine. Et là, je me suis dit ça serait trop bête de la manquer alors qu'elle est si proche de nous. Alors je vais y aller avec Mathieu. On s'est loué un petit motel hors de New York étant donné que on avait besoin et d'un parking et d'un endroit pour se reposer de la route avant d'arriver à Manhattan. Le but n'étant pas de faire un week-end au VIP. Le but étant de voir ma copine. On va aller chez Glossier. Je sais pas comment ça va se passer. Il y aura un vlog de toute façon. On va aller chez Glossier et on veut aller chez Sephora ensemble. Parce qu'on n'en fait pas souvent des Sephora ensemble. Et ensuite, peut-être au retour, je vais essayer d'aller chez Ulta. J'ai du mal avec le mot Ulta parce que dans ma langue, Ulti, ça veut dire vomi. Donc, j'ai pris un orangé de la palette Mi Vida Loca de Kat Von D qui n'existe plus malheureusement, mais si un jour elle revient, je vous la conseille. C'est cette palette-ci. Je vais essayer. C'est la pire palette en termes de packaging parce qu'elle est comme dans des espèces de sleeve de disque. Et elle n'est pas très pratique. Mais je veux dire en termes de couleur, mat, on a tout ce qu'il faut. Il y a un petit peu de satiné, un petit peu de shimmery dedans. Mais il y a de quoi faire énormément de look avec. Si un jour elle revient, vraiment je vous la suggère, cette palette elle est géniale. Donc moi, toujours avec mon orange dans le crease. Et toujours, on fait les yeux en premier, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Je voulais réutiliser la palette de Fenty Beauty aussi, pour essayer de faire un autre look avec. Et je l'ai essayé hier. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je poste des looks tous les jours, quasiment, quand je suis contente de mon look. Et je marque qu'est-ce que j'ai utilisé dedans. Donc, j'ai été un peu overboard. C'est pas grave, on arrangera après. Je préfère en avoir plus que pas assez. Contrairement aux autres. Et donc j'ai utilisé la palette de Fenty Beauty, c'était quand hier. Et j'ai pas mis de glitter glue. Par contre j'avais mis un fard à paupières crème et j'avais sprayé avec avec ce spray d'ailleurs que j'ai oublié de me mettre sur le visage. C'est un primer apparemment, mais j'avais sprayé mon pinceau avec. Et du coup ça avait bien fonctionné, il n'y a pas eu énormément de chute non plus. Donc, je vais prendre un petit brun froid. Je vais mettre ici. Et vous le savez, j'aime bien mettre du foncé jusqu'en haut.
pour que ça m'agrandisse l'œil. Je vous dis, j'ai aucune notion, c'est chacun son visage. Oui, et donc au sujet de la palette Fenty Beauty, j'ai remarqué un truc. Il y a une texture de chez MAC qui me fait vraiment penser à la texture de Fenty Beauty. Mais celle de MAC est un tout petit peu moins raffinée, on va dire. C'est les Dazzle Shadows. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je sais que je les adore, ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment géniaux, je les adore ceux de MAC. Mais ils sont un tout petit peu plus gros les glitters. Mais c'est à peu près la même texture. Si jamais vous cherchez quelque chose qui ressemble, c'est ça. J'ai remarqué. J'ai vu la palette que Colourpop allait sortir pour Noël chez Sephora. Je pense qu'il y a 18 couleurs ou un truc comme ça. Elle coûte 26 $ US. Elle est disponible en ligne au Canada et en ligne et en magasin aux États-Unis. Je sais pas, j'ai pas été très emballée. C'est dur à dire, je sais, je blasphème limite. Mais je sais pas, la sélection de couleurs est weird. On dirait qu'ils ont voulu jouer safe en fait. Ils ont pris des couleurs... je pense que sur les 18 couleurs, il y a la moitié c'est des nacrés blanc rosé. Et le reste, tout est... Il n'y a pas de mat dans cette palette là déjà. Mais il n'y a pas de quoi vraiment s'amuser. J'ai l'impression que toutes les couleurs se ressemblent vraiment. Bref. Il faudrait que je la voie en vrai. Peut-être. Mais bon, à l'heure où je vous parle aussi, il y a une nouvelle palette qui va sortir genre jeudi, le 26. Que j'ai demandé pour Noël. À Mathieu. Je lui dis Mathieu s'il te plaît. Ne manque pas. La fille super aussi dit. Ne manque pas la vente. C'est à 1 heure tapante, mets d'alarme sur ton téléphone. Là, il a peur d'échouer. S'il échoue, il se fait engueuler par sa femme, le pauvre. Je vais prendre la palette Fenty Beauty, on arrangera le reste après. Cette palette n'est pas plus facile à ouvrir avec le temps. Je peux vous le dire déjà. Ah. Quelle couleur je vais prendre? Celle-ci qui s'appelle Light Year. Je vais mettre un peu de spray. Regardons ce que ça va donner. Du coup, je sais pas ce que ça a donné que je mette une base dorée en dessous, mais bon, bref. Peut-être que je vais même mettre une couleur par-dessus même. Soyons fous, soyons des glingos. Je suis encore en train de regarder la série Wentworth. Je suis très obsédée par cette série. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a commencé à le regarder. Mais comment dire, dès le premier épisode, vous le savez, je l'ai mis dans mes favoris, mais dès le premier épisode, j'ai été conquise. Je vous conseille. C'est sur des femmes en prison, mais il y a plein de rebondissements et tout. C'est intense. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Dites-le moi, je veux savoir. I wanna know. Quelle couleur je vais mettre par-dessus? J'ai envie de mettre quelque chose que j'ai jamais mis. Je vais mettre celle-ci qui s'appelle Milky Way. Je vais y aller avec le doigt. Ça a l'air chunky avec le doigt. Oh oui, j'ai une bonne idée. Bravo, je me félicite. Aujourd'hui, pour faire changement, je voulais faire un wing liner. Je vais enlever ça après. Alors pour faire mon wing liner, j'utilise celui de Marcel que j'ai depuis des années. Tellement j'ai depuis des années qu'il a plus d'écriture. Il y avait un côté pinceau qui est complètement défoncé et inutilisable. Ça a pris du temps. Et un côté feutre qui marche encore très bien. Donc on va utiliser ce côté feutre. Je pense que c'est un des meilleurs eyeliners que j'ai jamais utilisé. Je sais pas exactement quelle va être la grandeur de mon eyeliner. Mais je commence petit des deux côtés et après ça j'agrandis. Petit truc et astuce. Comme d'habitude quand je veux smoker le bas de cils inférieur, je prends mon crayon de Urban Decay
qui est maintenant rendu Ricky Newell. Et tout de suite, je prends un pinceau. Genre tout de suite quand je le trouve. Attends, où est-ce que j'ai mis ça, et je smoke tout de suite. Je mets le mascara. Et par la magie du montage, je vais aussi mettre du fond de teint parce que c'est toujours le même, le Vichy et le Maybelline. J'aime bien finir mes affaires, donc... pendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Je peux vous dire que je struggle encore avec ce crayon de personnel parce que j'ai du mal à travailler avec. Le spoolie est pas génial au final et du coup je vais faire ça hors caméra parce que ça me prend 1000 ans avant de finir mes sourcils, malheureusement. Peut-être que je suis juste pas bonne. Hein. Par contre, il y a un truc que j'apprécie bien, c'est que les deux bouchons soient du même format. C'est-à-dire que j'ai pas besoin... Je sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois vous avez deux bouchons différents sur le même truc et forcément vous mettez jamais le bon bouchon en premier, mais là c'est les deux mêmes et j'ai jamais de mal à faire le même truc. Je vais faire un highlight ici là, sous l'arcade sourcilière. Je voulais faire une vidéo genre what's in my bag, qu'est-ce que j'amène à New York, mais comme je pars qu'une journée, ça va être, je peux vous le dire tout de suite, hein, un slip et une brosse à dents. Je vais prendre mon pencil brush et je vais smoker un petit peu en bas avec du marron ou avec du orange. Avec du marron, ça va faire changement, tiens. Hop. Il y a un tout petit peu de chute de paillettes, mais franchement, comme c'est pas des grosses paillettes, ça me dérange vraiment pas. J'ai même pas pris la peine de les enlever, ce qui était tombé sous mon fond de teint, parce que c'est vraiment tellement petit que le fond de teint a recouvert. Donc vraiment, cette palette, je l'aime de plus en plus. L'excédent, je vais l'enlever avec mon highlighter. Vous allez voir. Attendez. Mais avant tout, je vais mettre mon bronzer. Rappelons-nous de ce bronzer, je me refuse de l'abandonner. Il était super orange quand on l'avait utilisé. Je pense que c'était lui, il me semble. Oui, hein. Commémorons-nous, je ne sais pas. Prenons une grosse broche. Si c'est orange, c'est que c'était lui. C'est lui. Si vous cherchez à être orange, c'est le bronzer qu'il vous faut. Mais comme moi j'aime bien mettre mon contour par-dessus mon bronzer, du coup ça le calme un peu. Contourons tout de suite avec comme d'habitude la palette Kat Von D Shade and Light, le même pinceau. Hop. Hop hop. Tellement le miroir est dégueulasse que je vois rien du tout dans le miroir. Je vais me servir de viewfinder, tiens. Ce côté-là, c'est dur. Parce que j'ai mes boobs dans le chemin. Donc c'est ici que je me sers de la poudre. Pour un peu estomper. Vois-tu? Voilà. Je vais mettre mon blush. C'est un blush de Tarte qui s'appelle Boff. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est un blush? C'est un blush, oui. Il y a des petites pailletés à l'intérieur, un peu argent. Franchement, j'en avais pas parlé, j'ai oublié d'en parler dans mon dernier anti-haul, mais les blushs de Tarte, contrairement à leur fard à paupières, que moi je trouve trop ennuyant, leurs blushs sont magiques. Et je pense que c'est la première année où j'achèterai pas leur palette de blush, mais si vous passez à côté et que vous hésitez, surtout n'hésitez pas trop longtemps, ils sont géniaux. J'ai jamais été déçue. Je vais aussi prendre un de mes highlighters préférés, c'est un highlighter de Ofra, en collaboration avec Do That. J'ai mis mon nom dedans. Je pensais qu'il y avait les youtubeurs connus qui mettaient leurs ongles dans leurs produits, mais bon, comme ça. Et ça s'appelle You Do You. J'adore cette couleur parce qu'elle est un petit peu abricotée.
Et finalement, je vais essayer le rouge à lèvres d'Annabelle. J'enlève mon baume à lèvres parce que des fois la pigmentation elle veut pas. Ce que j'aime bien, j'ai pas besoin de mettre un crayon à lèvres par dessus. Je trouve que ça fait très ouais, fête de fin d'année. Voilà pour ce look, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions en barre de description, ça va me faire plaisir de vous répondre. Tous les produits que j'ai utilisés vont être listés en barre de description si jamais vous les cherchez. Et je vous retrouve tous les lundis, samedis et mercredis, encore dans des ordres. N'hésitez pas à voir aussi mes réseaux sociaux, on peut discuter là. Je sais que je pose beaucoup de questions sur Instagram, j'aime bien vous connaître davantage, donc c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de savoir qui vous êtes. Et puis sur Snapchat c'est Rigolus, et puis Twitter je sais pas quoi faire avec Twitter. Je sais pas. Si on m'a dit si tu sais pas, fais pas. Donc je ne fais rien sur Twitter. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup à mes marraines d'avoir supporté cette vidéo et d'avoir supporté ce mois d'octobre aussi, parce que normalement quand vous allez regarder ça, on est à la fin du mois d'octobre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye.